Dans cette forêt de conifères et de bambous vivent 200 espèces d'animaux, dont 40 sont inscrites sur la liste rouge des espèces menacées. Au zoo d'Amnéville, en Moselle, la conservation est le maître mot. Pour y parvenir, 150 employés travaillent sans relâche, 24 heures sur 24, dans les coulisses du zoo. Le premier défi d'une telle ménagerie, nourrir ses 2000 pensionnaires. Chaque semaine, 3 tonnes de fruits et légumes sont livrés dans les cuisines du parc. Ah, du maïs, les ours vont être contents. Plus 1 tonne de viandes en tout genre, poissons et petites proies. Béatrice réceptionne les arrivages. Ici, vous avez une caisse qui va nourrir pour un repas un ours brun. Ici, vous allez avoir ce qui va concerner la plaine africaine. Donc la plaine africaine, vous allez avoir pour les autruches. Là, ici, vous avez pour les autruches. Vous allez avoir pour les girafes. Alors, les girafes, aussi étrange que ça puisse paraître, ça mange de l'oignon. Pour les animaux plus petits, il faut préparer des gamelles adaptées à chaque espèce. Alors, cette gamelle-ci sera pour un roule-roule. C'est une espèce de petit oiseau qui ressemble à un petit peu une petite perdrix africaine. Et donc là, vous avez de la pomme, de la poire, de la mangue, de la papaye, du kiwi, de la banane. Chaque espèce a ses besoins et on répond à leurs attentes. Parce que, comme on le sait tous, une bonne alimentation, c'est la base d'une bonne santé. Sur la tête. Nourrir les animaux, c'est le travail de Flore. Aujourd'hui, elle est accompagnée dans l'enclos des coatis par 10 enfants, soigneurs d'un jour. Vous allez voir que c'est des gourmands. C'est des gros gourmands. Alors bien sûr, on ne met pas les mains. On les laisse manger, on recule un petit peu. Est-ce que vous avez repéré ce qu'ils mangent en premier? Des raisins. Ouais, les raisins. Et à votre avis, est-ce qu'ils mangent que des fruits, des légumes? Non, de la viande. Ouais, ils mangent aussi de la viande. Allez, il mange vite. En fait, si, il garde que pour lui. Ah, la femelle. Beaucoup de ces apprentis soigneurs voudraient travailler plus tard avec des animaux. Ils sont tellement mignons, les petites bêtes, que j'aimerais bien les prendre dans les bras, mais on ne peut pas. Ça, on n'a pas le droit? Pas de bol. Dans l'enclos voisin, les enfants découvrent que les ratons laveurs portent bien leur nom. Il va prendre son raisin, hop, il trempe dans l'eau, il le nettoie et ensuite il le mange. Ils sont propres, hein? Il les jette dans l'eau. C'est plutôt mignon à regarder, surtout avec leurs yeux. Si le passage de Flore régale généralement les animaux, dans l'enclos des lions blancs, l'un des plus appréciés du zoo, l'arrivée d'Alexis le vétérinaire n'annonce rien de bon pour les pensionnaires. Dès qu'ils me voient, les animaux, ils sont furieux. Ce matin, le vétérinaire doit anesthésier 3 jeunes lions. La fléchette est bien plantée dans la cuisse de l'animal qui va s'endormir en quelques minutes. Un grand voyage attend ses 3 frères vers un zoo des Philippines. Un départ vital pour éviter un conflit avec leur père. Ses fils sont à l'âge où, dans la nature, ils se sont émancipés de leurs parents et doivent partir. Donc, ça veut dire que s'il était aujourd'hui avec ses fils, il se battrait avec eux. Donc le fait qu'ils s'en aillent, ça fait des compétiteurs en moins. L'équipe de vétérinaires profite de l'anesthésie pour effectuer un check-up. Camille, fréquence cardiaque 64. Le lion de 200 kg est prêt. Dès qu'il sera réveillé dans sa caisse, il partira avec ses 2 frères pour un voyage en avion de 11 000 km. Et tandis que 2 lions s'apprêtent à quitter le zoo, Allez, venez. 2 éléphantes l'ont récemment rejoint. Elles arrivent du Portugal où elles ont passé leur carrière dans un cirque. Bientôt, elles tiendront compagnie à Nico, le vieil éléphant. Mais pour David le soigneur, mieux vaut ne pas précipiter les choses. D'ici quelques semaines, voire quelques mois, ça dépendra un petit peu de comment ils se comportent l'un envers l'autre. Et ben, on les présentera l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on laissera le mâle avoir accès aux femelles et passer quelques heures par jour ensemble.
Au zoo d'Amnéville, on aime bien jouer les entremetteurs. On mène ici plusieurs programmes de reproduction d'espèces menacées. La dernière née est Aranka, le rhinocéros blanc. Sa croissance est surveillée de près. Une fois par semaine, c'est la pesée. 230 kg à l'âge de 4 mois, tout va bien. Le but, c'est pas de les renvoyer en Afrique. Le but, c'est d'en garder un réservoir génétique sain en captivité pour peut-être renégocier ça dans 50 ans si vraiment c'était nécessaire. Préserver des espèces menacées et sensibiliser les petits et les grands à la cause animale, c'est la mission que mènent quotidiennement les équipes du zoo d'Amnéville depuis sa fondation il y a 37 ans.